Salut, c'est Salut. Philippe Lachaud Salut, c'est Julien Ruti Salut, c'est Elodie Fontan. et on est sur le mensuel. On va pas se mentir, c'est aussi un petit peu moins de pression. On a juste apporté notre voix au film, mais le film avait déjà été fait, on arrive vraiment à la fin, donc on met notre petite pierre à l'édifice. Mais donc c'est beaucoup moins une bouée cochon pour Tarek. Et donc c'est beaucoup moins de stress aussi. Donc on vient, on est un peu plus détendu qu'un film sur lequel c'est vrai on a bossé 2 ou 3 ans de notre vie. Mais c'est très agréable à chaque fois d'aller à la rencontre du public parce que les gens sont très gentils avec nous, très chaleureux, très avenants et on aime bien ça. Voilà. Surtout avec Tarek. Ouais. Et Tarek, chaque fois ça lui permet de rencontrer de nouvelles jeunes filles. On sait qu'il aime ça et donc voilà. Et on pense à nous un peu comme une récompense à chaque fois à la tournée, c'est-à-dire que on travaille et après, voilà, on va voir les gens pour leur montrer notre travail et ils nous envoient beaucoup de bonnes ondes. Tu es beaucoup trop stressé ces temps-ci. Le veto va t'aider à aller mieux. Sa spécialité, c'est les troubles du comportement. Mais j'ai pas de trouble du comportement. Oui, moi aussi, je vais bien. C'est mon humaine qui est folle. Enfin, imagine, je lui apporte un oiseau mort, elle le jette. Je fais jamais rien d'assez bien pour toi, maman. En fait, ça nous demande moins de travail, on va dire, que le fait d'écrire, passer 1 an et demi à écrire le film, 1 an à le tourner, à le monter. Mais pour autant, on est très fiers d'être liés à comme des bêtes 2, parce que déjà moi je trouve le film génial. C'est-à-dire que c'est très drôle, c'est touchant, et on est assez fan des dessins animés, des films d'Illumination. Donc en faire partie, on en est très fiers. Même si on a passé, moi au final, pour enregistrer les voix, j'ai passé quoi? Je crois que c'est 4 jours. Vous, je sais plus combien de temps. Bah nous c'est moins de temps parce qu'on bafouille moins que toi. Toi c'était combien de temps? C'était une après-midi. Ouais, Une après-midi, ouais. Donc, Pareil moi aussi. forcément, c'est moins de travail, mais c'est tout aussi plaisant. C'est moins de travail, mais c'est tout aussi plaisant. Il y a quelqu'un dans ma litière. Hé, j'ai trouvé des croquettes. Est-ce que vous connaissez Captain Pompon? Et allez, c'est reparti. C'est le pompon. Il va bien? Absolument pas. Non. Moi, c'est la première fois que je fais du doublage. Philippe et Julien, ils en avaient déjà fait avant. Philippe, il avait même fait comme des bêtes 1. Moi, c'est la première fois que je fais du doublage, donc c'était un nouvel exercice. Et en tout cas, c'est pas frustrant du tout. Au contraire, c'est assez excitant et amusant. Mais Tarek, il faut a tellement que... bien travaillé qu'on le reconnaît même pas dans le film. Comme il fait un accent un russe, patron d'un cirque, il a dû changer sa voix et du coup c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui reconnaissent. Mais c'est preuve qu'il a beaucoup de talent parce que on le reconnaît même pas. Il va nous faire une petite démonstration. D'ailleurs en plus il y a un dindon et tout le monde croit qu'il a fait le dindon. Ouais. C'est ça qui est drôle. Alors que le dindon, je le fais que quand je fais l'amour. Non, ouais, on m'a choisi pour ça, oui. Comme en fait, j'ai l'habitude de faire un peu le con avec les copains, etc. et tout, ils se sont dit, tiens, c'est marrant, peut-être qu'ils pourraient faire l'accent russe. Voilà, comme j'aime bien rentrer dans des personnages, tout ça. Bon, du coup, j'ai fait l'accent russe. Ah, je demande à Lou une chose. Surveillez Tigre Blanc et vous laissez Tigre partir. Peut-être que Singe Jongleur pourrait être chef de sécurité. Que dis-tu, ministre Sergueï? Oui, toi tu es malin. Le plus difficile c'est l'énergie. Parce qu'il faut mettre beaucoup plus d'énergie quand tu fais des voix que quand tu joues avec l'image. Du coup, il faut un peu surjouer. Donc au début, c'est un petit peu... faut se mettre dans le bain, puis après, une fois qu'on y est, après, c'est cool. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce que comme dit Julien, comme ton seul outil c'est la voix, tu es obligé pour faire passer l'émotion, le rire, la tristesse, faut en faire beaucoup plus parce que tu peux pas t'aider et tricher avec ta tronche. Mais tu joues quand même avec ton corps. Parce que si ton personnage il est en train de courir, tu peux pas rester statique et faire sa voix comme... non, ça sort pas pareil, tu vois. Donc tu cours sur place. Julien fait quand tu cours sur place, tu vois, voilà. Et on court, voilà, en fait, si tu veux, on se met un peu quand même dans la peau du personnage à certains moments, tu vois.
quand il y a un peu de physique ou quoi, pour que la voix en fait ressorte un peu à l'identique. Du feutre sur la tête? En fait, c'est vrai qu'il faut un vrai lâcher prise parce que des fois, t'as l'air ridicule, on va dire, parce que et pour que tu te sentes à l'aise et que tu te sentes justement pas ridicule avec les personnes qui dirigent, le mixeur ou quoi, en fait, ils te mettent dans une petite cabane. Donc en fait, ils te voient pas. C'est-à-dire que tu es face à l'image et une petite cabane qui te sépare du mixeur et de la directrice. Ouais. Parce que justement, c'est vrai que moi, des fois, je fais des tests et je me dis, mais si on me filmait sur tout le long, c'est vrai qu'on peut croire que tu sors tout droit de l'asile. Mais c'est vrai, il peut y avoir une sensation à un moment de te sentir un peu ridicule, un peu seul. Yal, bonjour, New York! Pompon! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu crois que je fais? Des trucs de super-héros, tiens! Comme des bêtes, ça raconte un peu l'histoire des animaux de compagnie et ça permet de montrer leur comportement quand leurs maîtres ne sont pas là. Et donc forcément, ça réserve bien des surprises. Et c'est très malin parce que ça nous est tous arrivé de voir des animaux avoir des comportements très étranges où on se dit mais pourquoi ce chat d'un coup se met à péter un câble? Pourquoi le chien il aboie alors qu'on lui a rien demandé ou quoi? Et en fait avec le dessin animé on comprend plein de choses. Pourquoi le hamster va se mettre à courir dans une roue comme ça? Et voilà, et du coup il nous explique un petit peu tout ça, c'est très bien foutu. C'est ça la force de ce dessin animé, c'est qu'en plus il y a plusieurs degrés de lecture. C'est-à-dire que les enfants ou les parents, tout le monde va s'y retrouver avec différentes histoires. Je cavale, je cavale, je cavale, je cavale, et quand je ressors, je ne suis allé nulle part. Nulle part! Mon humaine dit tout le temps, t'es un bon toutou, et je crois que je suis un bon toutou. Mais et si au fond j'étais un méchant toutou? Et si j'étais méchant? Nous, ce qu'on aime, c'est mettre le feu. Trop bizarre. Oh, alors la cousine, t'as encore rien vu. Alors moi voilà, on a Juju, voilà. C'est un animal qui c'est notre petit porte-bonheur. Et moi non, j'ai pas d'animaux de compagnie. Mais j'ai eu un. Moi je me suis fait mordre par un chien quand j'étais petit, donc j'ai peur des chiens. Donc j'ai un peu peur des animaux. Et ma belle-sœur, une fois, m'a demandé de garder son poisson rouge. Et le pauvre s'est suicidé. Il était chez moi, pourtant je m'en occupais bien. Je changeais l'eau du bocal, je lui donnais à manger. Non mais fais pas la tête, c'est vrai. Et je me suis réveillé un matin et hop, il était par terre. J'ai essayé de lui faire un petit massage cardiaque. J'ai remis dans l'eau, il partait un peu sur la droite, mais non, il n'a pas survécu. Moi j'aime énormément les animaux. Mais j'ai pas le temps de m'en occuper. Sinon j'aurais pris, je pense, des animaux depuis un moment. Mais non, dès que moi je vois des animaux, je vais vers eux directement, etc. Et tout, c'est vrai, hein, mais je peux pas en avoir, j'ai pas le temps. La France est championne du monde d'abandon d'animaux. Ouais, et du coup ça tombe très bien. Surtout que je crois qu'en plus la période d'abandon c'est juste avant l'été. Ouais, donc c'est bien, j'espère que ça va faire réfléchir. Et puis c'est aussi, donc comme Philippe dit, il y a plusieurs lectures. Et du coup, il y a ça sur l'abandon, mais il y a aussi sur le traitement des animaux dans les cirques. Comment on les traite et est-ce que leur place est toujours dans les cirques ou pas? C'est un peu le débat qu'il y a eu là, il y a quelques temps. Et on en parle dans le film. Enfin, on en parle. Ils en parlent. Alors juste petite parenthèse, alors on aime beaucoup Ton Mensuel parce qu'il y a à l'affiche Kenji Girac, qu'on aime beaucoup, c'est un pote à nous, on l'avait rencontré sur Les Enfoirés et il est adorable et très talentueux, on lui fait un gros bisou, voilà, c'était la petite parenthèse.